Aujourd'hui, on va parler de ta 306 S16 boîte 6, Exact. donc avec le fabuleux XU10 J4 RS de 167 chevaux. Toi, la 306, c'est pas ta première, tu es un passionné du modèle, C'est ça. et moi j'aimerais bien savoir pourquoi. En fait, c'est une caisse des années 2000 qui est pour moi assez sportive, qui reste assez moderne. Donc j'ai déjà acheté, quand j'ai eu le permis, une 306 1 litre 816 Ouais. Que tu as toujours? que j'ai toujours, qui est toujours ma première voiture. D'accord. Et du coup, je l'ai achetée, elle avait 142 000. Aujourd'hui, elle a 270 000. Ah ouais, Donc je connais un petit peu le châssis, donc c'est une XS, d'accord, ouais. 3 portes. Alors, du coup, moi après, mon rêve, entre guillemets, c'était la boîte 6, bien sûr. Et du coup, j'ai réussi à en dégoter. C'est chose mais- faite, c'est chose faite. Donc là, vous allez voir les amis, donc sur le monogramme sur la porte, c'est GTI. Alors, pourquoi? Moi je le sais, mais tu vas nous le dire. Alors, GTI, en fait, c'est l'appellation pour les pays étrangers. Ouais. Donc, tout ce qui est Suisse, il y a Belgique, Italie, voilà. juste avec tout. Luxembourg, tout ça. Ouais. Il y a juste en Angleterre où c'est GTI 6. Ouais. Et puis, Et donc sinon, celle-ci, c'est une S16 BV6. Voilà. Ouais, et donc celle-ci vient de Suisse du coup. Ouais, c'est une importée de Suisse, voilà. Ouais. Alors, beaucoup ont cet a priori et ce préjugé, pardon. Les voitures suisses sont souvent rouillées, etc. Ici, c'est Ben non, en fait, c'est tout l'inverse, parce que là-bas, leur contrôle technique, c'est hyper consensuel, restrictif. Ouais. Après, bon, les poubelles peuvent venir un peu en France aussi de temps en temps, hein, mais bien sûr. dans ce cas-là, en tout cas, elle est En général, super les caisses clinique. sont clean. Ouais. Ouais. Bah écoute, on va commencer à faire le tour tranquillement. Donc bah voilà, on parlait du monogramme GTI, donc c'est celui-ci. Effectivement, en Angleterre, GTI, ils rajoutent le petit 6 pour signifier la boîte 6 vitesses, C'est ça. BE36. Donc on peut voir ici que tu as équipé, je sais pas si c'est toi d'ailleurs, mais Oui. tu as Alors, équipé la d'origine, elle est en 15 pouces Ouais. cyclone, Cyclone, ceux ouais. qui connaissent. Donc moi, j'ai remis des ouragans de 206 avec des cales Donc en 16 pouces, en 16 pouces, ouais. avec des cales de combien? De 16 mm partout. D'accord, c'est très joli, vous pouvez voir que ça vient presque à fleur. Donc c'est très sympa. En plus, elle est rabaissée. En, Ce qui fait la différence Ouais. aussi. en moins 30 du coup, c'est ça? Ouais. Alors, tu as quoi comme config de suspension? Alors il y a des amortisseurs Koni jaunes. Ouais. Et les ressorts, c'est des HR, si je dis pas de conneries, à l'avant. Ouais. Et l'arrière, donc c'est des Décranté, bien évidemment. Ouais. Tu en es content de Connie? Ouais, franchement, ouais. J'avais déjà mis des amortisseurs arrière sur l'autre, en Koni Sport, là, donc Ouais. c'est les jaunes. Les jaunes, ouais. Et franchement, ça change déjà pas mal. Et là, vu que je connaissais le châssis d'origine, et maintenant que j'ai eu celle-là avec les quatre amortisseurs rabaissés, franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Bon, on va continuer le tour gentiment. Et on s'aperçoit tout de suite, bien évidemment, que ce n'est pas le silencieux d'origine. Donc, ce qui me pousse à te poser la question, niveau échappement, quelle est ta config? Alors, il y a le collecteur d'origine qu'on appelle spaghetti, hein, qui est en Oui. 4 en 1. Tout à fait. Après, il y a les catalysés. Et après, il y a un interragazone inox. Et le silencieux, c'est un inox car. Et ton inter, il y a une gamelle ou c'est un tube? Non, c'est un tube. C'est un tube, d'accord. Ouais. Donc là, finalement, tu as le kata et une gamelle au niveau Ouais, du tu silencieux. peux- si tu regardes, tu le vois. Ouais, je sais pas si on le verra, écoute, mais... Ah si, ouais. Alors, dans sa belle robe gris quartz, C'est ça. donc moi je trouve ça assez rare, on n'en voit pas beaucoup hein, des S16 en gris quartz. Alors les les experts 306 nous diront, mais pour moi il n'y en a pas eu quand même beaucoup. Je me trompe? Non, il y en a pas mal en phase 2-1. Parce que donc ça, c'est une phase 2-2.
Ah oui, alors les phases en 306, moi j'y comprends jamais rien. Alors dis-nous un petit peu comment on reconnaît les phases au niveau des calendes, des choses comme ça, Alors, comment on se débrouille. phase 1, je suis pas un expert, hein, Ouais. donc ceux qui verront la vidéo me corrigeront. Alors il y a la phase 1, 1, Ouais. 1.1, après il y a la 1, 2. Donc après ça se différencie les feux, les antibrouillards. Après il y a aussi la phase sport avec le pare-choc un peu plus large, les antibrouillards un peu plus Alors longs. la phase 1 qui a été équipée de la cave entre autres et après au début du RS, du JKTRS. Ouais. Ok. Oui, bah la phase 1 je visualise bien, j'en ai Donc une. après il y a la phase, phase 2 Ouais. avec les antibrouillards ovales. Oui, ok. Et Et, elles ont existé en S16 celles-ci? phase 2, 1. En 2.1, oui, ça existait. C'est un Donc, en bazar. phase 2.1, en fait, il y a les antibrouillards ronds, D'accord. mais qui sont quadrillés, Ok. pas lisses. Il y a les baguettes qui sont noires et plates. Oui. Ok. C'est ce qui différencie la phase 2.1 de la phase 2.2 en fait. Ah, ok, parce que là du coup tu as des baguettes fines et peintes alors du coup. Là, c'est des arrondis ouais, qui Ouais. sont peintes aux couleurs de la voiture. D'accord. Ok. Donc là on est sur une phase de 2. Mais il existait une phase 3 aussi, non, sur la 306 Non, ou je me c'est trompe? phase 2.2. Ah, ok. On Bon, dit bah, phase 3 parce que c'est la dernière phase, mais d'accord, c'est un défaut de langage. pour les puristes, c'est phase 2.2 quoi. Ok. Au niveau de la face avant, là on peut voir qu'on a les antibrouillards qui sont bouchés par des caches, mais tu as d'origine. Tu les as d'origine. Et anti-brouillard, la phare, parce que on appelle ça une PAC froid en Suisse. Une PAC froid, d'accord. Donc il y a la phare et j'ai les chauffants aussi. Et là on peut voir aussi que tu as les feux avant fond noir, c'est très Ouais. joli. Moi j'aime beaucoup, ça lui donne une petite agressivité en plus. Exactement. Donc ça c'est très beau aussi. Alors avec les glaces lisses, hein, on peut voir elles sont pas striées. Donc c'est, comment je pourrais dire, tu les as achetés où ces feux, ça se trouve facilement ou... Alors il y a des sites, on peut en trouver. Le moins cher, c'est sur un site allemand en fait. Ouais. C'est moins de 100 € la paire livrée. Tu as le site en tête peut-être ou pas? Oui, c'est D'accord. carpartsonline.de si j'ai. Ouais, c'est point allemand. .de, ouais, bah, ouais. En tout cas, elle est très belle, les amis, hein. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je la trouve très discrète. D'ailleurs, les 306, en règle générale, c'est le reproche qu'on peut leur faire ou c'est un avantage si on veut rester plus ou moins discret, c'est que, eh ben, s'il n'y a pas les monogrammes, quelques petits aussi éléments qui vont différencier, on a du mal un petit peu de les reconnaître quand même, les S16. Alors les puristes diront, ah non, non, ça se voit tout de suite, etc. Moi, j'avoue que des fois, je croise des HDI sans monogramme, etc. Je vais m'y méprendre. Tu Bah vois, oui, parce qu'au final, toutes les XS, elles ont à peu près la même XS carrosserie, aussi quoi. d'ailleurs, oui, tout à fait. C'est anti-brouillard, c'est pare-choc sport, châssis sport. Ouais. C'est aussi les mêmes châssis hein, sur XS. Ouais. Et niveau frein, je crois que c'est un peu similaire aussi, hein. Niveau frein, c'est du 283 sur 16, boîte 6. Ouais. Et les 16 normales, je peux pas vous dire, mais genre sur la mienne, sur la litre 8, l'autre, c'est du 66 266. Voilà. peut-être, ouais. Ok. Ça doit être ça, ouais. Voilà les petits potes, dites-nous en commentaire, hein, vraiment. Mais si vous en avez une aussi, votre retour d'expérience là-dessus. Mais moi j'adore ces voitures, j'ai eu une ACAV, fut un temps avant la Clio 3 RS. Alors la cave est pas spécialement comparable, hein, voilà, j'ai eu quelques ennuis avec. C'est la vie générale, même si les pros à cave vont débarquer et nous insulter amèrement, mais Ouais, voilà. quand ça marche bien. Mais Voilà, quand ça les poumons déconne, merdent pas, quand tout ça, moi j'avais mis l'admission justement de la 167 et bon bah j'avais pas reprog, alors ça faisait vraiment un veau, c'était pas idéal quoi, vraiment voilà, donc après je l'ai vendu, j'ai acheté la Clio 3 et ça a été solutionné comme ça, mais j'adorais cette voiture surtout en phase 1, je la trouve vraiment magnifique et celle-ci aussi, donc la dernière phase si je me trompe pas, je la trouve vraiment très très belle. Donc c'est une vraie réussite, hein, vraiment la 306, moi j'adore et le châssis est incroyable. Pas trop de problèmes sur le train arrière, tout ça? Il a été refait en fait. Ouais. Quand je l'ai acheté, il avait déjà été refait. D'accord. Donc il y a eu des graisseurs déposés et tout ça. Alors pour l'instant, il se tient bien. Encore sur roulement ou ils sont passés sur du bac bronze, tu sais pas? Sur bag, ouais. Sur bag. Mm. Donc techniquement, alors c'est pareil, c'est un grand débat ça, mais techniquement tu seras tranquille un petit moment. Alors on arrive sur le cœur de la bête. XUDI JKTRS, je le rappelle, donc 167 chevaux, boîte 6. Donc notre fameux XU avec une petite barre anti-rapprochement dans le compartiment moteur. La particularité du XU, c'est qu'il est un petit peu penché dans le compartiment, ce qui a posé quelques problèmes d'ailleurs
à la cave parce qu'il a des petits soucis de ville. Et est-ce que sur le RS c'est solutionné ou c'est quand même compliqué? J'ai déjà vu des gens qui font qui font de la piste. Ouais. C'est déjà arrivé que ça déjauge aussi. Ah ouais. oui, bien sûr, bien sûr. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font un carter Cloisonné, tout à fait. Comme Ouais. ça PTS, ouais. bouge moins. Mais toi, là, en usage week-end, plaisir, tu n'as pas de problème, quoi. Non. À noter quand même une petite faiblesse au niveau des poussoirs hydrauliques et un étagement de boîte souvent critiqué. À vous de me dire en commentaire. On peut apercevoir le petit autocollant green qui me pousse à croire que tu as dans la boîte d'origine un filtre. C'est ça. Et Donc, tu as senti la la différence, ouais? Ouais, c'est minime, quoi. Ouais, c'est pas... Parce qu'elle est toute d'origine, hein, donc... J'ai dû gagner un petit peu, mais pas... Parce que là-dessus, c'est vrai qu'il y a un débat, entre guillemets, mais il y a beaucoup disent, et je pense vraiment que c'est vrai, vu comment est développée la boîte à air. En fait, bon, bah, comme vous pouvez le voir, il y a la durite ici, puis ça descend, et puis ici, ça remonte pour venir choper l'air en façade. Comme est développée la boîte, apparemment, ça sert pas à grand-chose, alors il faut vraiment développer une usine à gaz pour avoir vraiment une efficacité meilleure que la boîte à air d'origine. Et mais elle est assez efficace. voilà, le mieux c'est de mettre juste un filtre dans la boîte à air d'origine et ça suffit amplement sur ce modèle. Voilà, mais sinon sur ce moteur, est-ce que tu as des choses à ajouter, Aurélien? T'en es content? Faut essayer et puis c'est faut l'adopter. faire son propre avis. C'est l'adopter. Moi je trouve que c'est assez couplé en bas régime quand même. Et après passer, ça repart à partir de 4000, 4-5000, ça repart jusqu'à 7200 et quelques. Ah ouais. C'est assez rageur, quoi. Oui. C'est pour moi les dernières vraies GTI Peugeot. Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi aussi. De toute façon, la gamme D6 D6 aussi. Ouais, la gamme D6 quoi. C'est clair que là-dessus, je suis un peu nostalgique aussi, hein, on va pas se mentir. Niveau habitacle, les amis, on reste dans du basique, on reste dans du Peugeot. Mais moi, j'adore l'intérieur de la 306 avec notamment ses sièges semi-baquets, si je ne m'abuse. Oui. Bon, ici, qui ont le tissu, l'Alcantara qui a été refait par un tissu un peu effet velours, un petit peu pailleté. Alors, c'est joli, c'est sympa, je trouve. C'est sûr, c'est pas d'origine, mais c'est pas choquant. C'est pas vilain. Voilà, exactement. On retrouve le volant en cuir. Bon, il a un peu mangé, mais ça, c'est des choses qui arrivent quand on utilise sa voiture. Donc, qui, pour les Pro 106, vous me confirmerez ou pas, est le même dans les S16 aussi. Donc, le 3 branches en cuir, mais je suis plus sûr. On retrouve le pommeau ultra rare, Ouais. pareil, qui s'use à vitesse grand V, comme on dit. Donc ça, c'est pareil, c'est compliqué à retrouver. Sinon, bah, c'est lié, il n'y a pas d'autre solution. On retrouve le compteur avec pas mal d'indicateurs, ça c'est cool. Donc, température d'huile, température d'eau, etc. Donc, je sais pas ce que donne le petit afficheur, le petit écran, mais là, on a déjà ce qu'il faut. Juste les kilomètres. Ouais. Mais on a largement ce qu'il faut en termes d'information, de toute façon, parce que on s'aperçoit quand même que dans beaucoup de sportives, la température d'huile, elle n'est pas souvent présente. Mais c'est vrai que chez Peugeot, ils ont toujours fait cet effort-là, d'avoir cette information. Bon, sinon, quoi d'autre? Donc, pas de toit ouvrant, pas de choses comme ça. D'ailleurs, la gestion des sièges chauffants, c'est où? C'est au milieu, là. Juste au milieu. Ah, ici. Ah ouais, d'accord. Juste ici. Donc ça, c'est propre aux véhicules, pas suisses, mais étrangers, du moins, des pays froids, quoi. C'est une option, ouais, mais en France aussi, c'est les packs premium, en fait. Ah, d'accord. Donc pack premium, c'est siège Alcantara, la phare, toit ouvrant pour certaines. On peut le voir, l'Alcantara d'origine. La phare, c'est pas toute non plus. Et siège chauffant également. D'accord. Et on a la pack confort, ce qu'on appelle. Donc c'est là un peu mode rallye en Angleterre. C'est où il n'y a aucune option, pas de vitre électrique, rien du tout. Et super légère du coup. Et ouais, du coup. Parce que là aujourd'hui avec ce pack, elle pèse combien, tu sais? Dans les 1250 kg, je dirais. D'accord. Tout plein fait. Et il y a une vraie différence avec le pack que tu disais confort tout à l'heure? J'ai jamais essayé le pack confort, mais apparemment c'est vraiment flagrant. La différence de poids. Ouais. Sans toutes les options. Ok. Et moi, ce que j'aime beaucoup, bah, du coup, on va le montrer quand même, c'est que ça reste quand même une voiture que tu peux
vraiment utilisé parce qu'il y a quand même un gros coffre. Moi je trouve que c'est... Ouais, ça, Alors il y a mon bazar, hein, les amis, mais j'ai squatté les lieux. C'est râpé toutes les 306. Hein, Mais ouais, vraiment, oui, alors par contre c'est pas propre à la SS bien évidemment. Avec d'ailleurs la plage arrière équipée d'haut-parleurs d'origine. Ouais. Le coffre est immense quand même, hein. Franchement je rentre dedans facile. Il faut se méfier quand même de la rouille, toi LSN. Ouais. Mais si tu as des conseils à donner aux futurs acheteurs d'une 306 qui pourrait potentiellement rouiller, où est-ce qu'il faut qu'ils regardent? Alors au niveau des bas de caisse avant. Bas de caisse avant, ouais, d'accord. Ça prend aussi au niveau tu peux nous montrer peut-être? Au niveau des ancrages. Là où tu mets le cri? Ouais, exactement. D'accord, donc ouais, juste devant ici là. Les amis. Donc regardez, ça peut potentiellement rouiller. Il me semble aussi au niveau des berceaux, si je dis pas de conneries. Ouais. Et après c'est surtout à l'arrière. Surtout, ouais. Parce que normalement les dernières phases sont équipées de garde-boue à l'intérieur. D'accord. Toi tu et les as? Il y en a qui n'en sont pas équipés. Ouais, moi je les ai, ouais. D'accord. Et donc si tu démontes ce plastique qu'il y a juste ici, où il y a la ceinture, ouais. Et ben ouais, l'ancrage de la ceinture des fois c'est complètement pourri, ouais. Vous allez tout de suite voir si c'est sain ou pas. Ouais. Ça c'est impressionnant. Et si ça commence, il faut vite traiter, il faut vite faire quelque chose parce que après ça. Ah ouais, j'ai vu des 306 dans ces états. Ouais, donc les amis, voilà, c'est super important la caisse. Donc si vous allez voir une 306, n'importe laquelle d'ailleurs, hein, pas spécialement une S16, vous démontez les deux plastiques à l'arrière là où il y a les ceintures. Si le propriétaire veut pas, méfiez-vous quoi. c'est qu'il y a anguille sous roche comme on dit. On peut voir aussi que ton volant vibre un petit peu, c'est parce que tu as tous les cylindres blocs moteurs, du moins tous les supports moteurs en Powerflex Black Series. Ouais. Black Series. C'est hyper rigide. Ouais, j'avoue que on sent bien tous les mouvements du moteur, mais il faut ce qu'il faut hein, à un moment donné. T'es pas d'accord Aurélien? C'est une caisse pour moi sportive, hein. Faut pas que ce soit trop confort non plus. Exactement. Allez, c'est parti. Je trouve que ça va la config, pourtant les Powerflex, le -30, les Koni, je trouve que ça va, ça reste relativement roulable quand même. Ouais, ça reste assez confortable quand même. C'est pas trop. En fait, après il y a des plages, je pense où c'est un peu casse-tête. Ouais. Mais au début ça va. Un silencieux groupe N dessus, on s'entendait pas parler dans la voiture. Ouais. Ah bah le groupe N c'est le problème, hein. C'est casse-tête quoi, vraiment. J'ai mis un homologué quoi, parce que qui m'aime, c'est trop de bordel. Ouais. Inox, ça fait un beau bruit mais. Inoxcar en règle générale ça reste quand même le bon compromis, ouais. Et ça tient sans problème. Le 20 km/h 80 était assez impressionnant. Tu attestes Aurélien, j'approuve. T'approuves? Ah bah c'est encore mieux alors. Non, vraiment ça marche très très bien les amis. Pour une auto quand même d'origine qui a bientôt 200 000 km et 20 ans, franchement il n'y a rien à dire. Ça donne le smile comme au premier jour. Ah bah dès que je monte à son volant, de toute façon c'est toujours la même réaction. Toujours le même plaisir de... Ah bah c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Ah, j'aime beaucoup. C'est validé. Tu vois, j'ai pas eu cette même sensation dans la Xara. La Xara, c'est un petit peu plus, plus bateau, voilà. Alors, j'espère que le propriétaire de la Xara qui passera peut-être par là le prendra pas mal. Hein. Mais c'est vrai qu'on... Bon, après, elle avait peut-être pas la même config non plus, amortisseur, etc. Mais c'est vrai que la Xara est quand même plus typé confort, quand même, je trouve. Même si c'était la sport, racing, etc. Peut-être même un peu plus lourd aussi. C'est peut-être un peu plus lourd aussi, effectivement. Ouais. Là, dans sa configuration, c'est vraiment un bon compromis entre sportivité, le fait de se faire plaisir,
Et sans négliger le confort, si tu veux. J'aime bien en fait tu l'as, voilà, tu l'as, enfin c'est pas toi qui l'a mis, qui l'a préparé comme ça, mais non, je l'ai acheté comme ça. Ouais. Je trouve que voilà, c'est pas de trop, que ça soit l'échappement, le châssis. Ouais, c'est juste bien. Voilà. Juste un décatard à mettre encore. Mais... Ah ouais, donc là ça va être un peu plus gueulard, comme on dit. Ouais. On sent à partir de 5000, elle commence à se libérer. Et, les freins, ça a quand même pas mal de freins. Les freins, ouais, d'origine, c'est pas. Ouais, c'est correct. C'est correct. Parce qu'il faut quand même les arrêter, hein, les 1 tonne 2 en action. Mais non, ça reste correct. Ça reste correct. Je pense que ça pourrait avoir le mérite d'être upgradé, mais voilà. C'est déjà pas mal. Pour ton utilisation, je pense que c'est pas mal. Oui, pour moi, ce que j'en fais, c'est déjà bien assez. Ouais. Ok, bah écoute. Moi je trouve que ça avait le mérite d'être filmé tout ça, hein. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci Aurélien pour la présentation et pour le temps passé avec moi. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite. Ciao ciao.